Bonsoir mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les titres de ce journal. Le coronavirus pour ce jour, mardi 14 avril en Côte d'Ivoire, 12 nouveaux cas confirmés et 25 nouvelles guérisons enregistrées, un total de 638 cas dans le pays. Les populations sont invitées au strict respect des mesures collectives et individuelles pour stopper l'évolution du virus. La gestion de la crise sanitaire, en plus des points sanitaires et sécuritaires, les mesures en place au niveau culturel et l'apport du ministère de la modernisation de l'administration ont été présentés à la presse ce mardi. Le portail interactif Millet se révèle être efficace pour remonter les préoccupations des Ivoiriens aux autorités en cette période de crise. Et puis le civisme, un défi pour la jeunesse ivoirienne. Des spécialistes se prononcent sur le sujet après la forte manifestation dans la commune de Yopougon le 5 avril dernier. La promotion de la pratique du civisme par la jeunesse s'avère être une solution pour garantir la cohésion. Bienvenue dans ce 23h. Le nouveau coronavirus Covid-19 touche encore et bien malheureusement des personnes dans notre pays. Nous verrons au cours de cette édition les chiffres à ce jour et comment cette crise est gérée par nos dirigeants. C'est le nombre de nouveaux cas de Covid-19 enregistrés ce 14 avril en Côte d'Ivoire, portant le nombre total de cas confirmés à 638, dont 25 personnes déclarées guéries ce jour. Suivons à présent le communiqué du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Ce mardi 14 avril 2020, 12 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés sur 129 échantillons prélevés et 25 nouveaux guéris. À ce jour, la Côte d'Ivoire compte donc 638 cas confirmés, 114 guéris et 6 décès. Face à l'évolution de la situation, de nombreuses actions sont menées régulièrement par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique dans le but d'assurer la détection et la prise en charge efficace des cas confirmés de Covid-19, à l'effet de rompre la chaîne de transmission. Cependant, est-il important de rappeler à la population que la réduction du nombre de cas passe par le respect strict des mesures mises en place par le gouvernement. Aussi, le confinement obligatoire des personnes fragiles est-il une nécessité du fait de leur vulnérabilité? Il s'agit des personnes âgées et de celles souffrant de maladies chroniques. C'est le lieu de rappeler à la population qu'il est indispensable de réduire les déplacements le plus possible et de porter un masque lors de nos différentes sorties pour se protéger et protéger les autres. Toutefois, devant l'apparition de signes tels que la toux, la fièvre et les difficultés respiratoires, vous êtes priés de contacter en urgence les numéros gratuits suivants, le 143, le 101, le 119 et le 125. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique remercie et félicite tous les acteurs de santé pour leur dévouement et leur professionnalisme dans le cadre de la lutte contre cette pandémie. Voyons à présent les chiffres du coronavirus dans le monde. En Afrique de l'Ouest, au Ghana, on enregistre 636 cas confirmés avec 8 décès. Au Burkina Faso, 515 cas confirmés avec 25 décès. Au Mali, 144 cas confirmés et 9 décès. Au Bénin, 35 cas confirmés et 1 décès. Au Nigeria, 343 cas confirmés avec 10 décès. Et au total, le continent africain enregistre au moins 15 000 cas confirmés. Le continent européen, lui, 886 000 cas confirmés. Le continent asiatique, au moins 327 000 cas confirmés. Et en Amérique du Nord, 618 175 cas confirmés, ce qui fait un total d'1 970 225 cas confirmés dans le monde et 124 544 personnes décédées à travers le monde du fait du coronavirus. Ce mardi, au point presse du gouvernement, le point sur la gestion sanitaire et sécuritaire de cette crise sanitaire mondiale a été exposé. La ministre Raymonde Goudou Kofi, qui est en charge du ministère de la modernisation
et de l'administration et également du ministère de la Culture et de la Francophonie a présenté les actions entreprises par ces deux départements face à la crise sanitaire. Et sur le plan culturel, il est annoncé que 500 millions de francs CFA ont été distribués aux artistes de Côte d'Ivoire au titre du paiement par avance des droits d'auteur. Également, l'implication du portail interactif Millet dans cette crise sanitaire. Le point de ce point presse du gouvernement par Mahama Traoré. Lieux de spectacle fermés, interdiction de grands rassemblements, ces mesures afférentes à l'état d'urgence peinent le monde des arts et du spectacle. Face à la difficulté, le Bureau ivoirien des droits d'auteur Burida a dû décaisser 500 millions de francs CFA pour assurer le paiement par avance des droits de ses adhérents. Lorsqu'on regarde le nombre d'artistes qui existent bien sûr en Côte d'Ivoire, c'est évident que 500 millions ne représentent pas grand-chose. Mais n'oubliez pas non plus que tous les artistes ne sont pas inscrits au Burida. Il s'agit, dans ce cas précis, pour les 500 millions, de ceux qui sont inscrits au Burida. Et c'est le Burida qui a élaboré la clé de répartition qui a permis de soutenir ces quelques artistes qui sont bien sûr membres du Burida. Cette crise sanitaire a vu l'annulation ou le report de plusieurs spectacles. Raymond Goudou Kofi promet que les promoteurs ne seront pas oubliés. Je dois vous dire que ces fonds qui vont être mis en place vont permettre à tous ceux qui avaient prévu des spectacles et ils pourront donc se référer à ces fonds pour qu'on puisse justement les dédommager. Au titre du ministère de la Modernisation de l'Administration, Raymond Goudou Kofi annonce avoir reçu plusieurs dizaines de requêtes en lien avec la pandémie du Covid-19 via l'Observatoire du service public. Ces préoccupations des populations portent entre autres sur la prise en charge des malades et la disponibilité des cache-nez dont le port a été exigé à l'issue de la dernière réunion du Conseil national de sécurité. Localement, nous n'avons pas assez de possibilités d'en produire. Pour près de 100 millions de masques étaient commandés. Priorité sera faite aux personnels de santé et aux personnes qui sont exposées comme les forces de l'ordre et de sécurité. Des mesures pour rendre disponibles ces masques sont en cours. Selon le ministère de la Santé, la maladie est dans sa phase ascendante. Il revient donc à chacun de faire preuve de discipline dans l'application des mesures barrières pour freiner la propagation de cette pandémie en Côte d'Ivoire. Le coronavirus est un ennemi invisible qui paralyse les plus grandes puissances économiques à travers le monde. Et pour stopper sa propagation, des mesures barrières collectives et individuelles sont en tout temps communiquées aux populations. Ces gestes d'hygiène et de sécurité sont-ils respectés? Pas par tout le monde, vous allez le voir dans ce reportage. Les populations prennent-elles conscience du danger? Le préfet d'Abidjan a fait ce jour une descente dans plusieurs villages ébriés du district d'Abidjan. Les images de cette action par Herman Guivet. La Côte d'Ivoire vient de franchir la barre des 600 cas confirmés au Covid-19. Quelque part dans les rues d'Abidjan, à Marcory précisément, le préfet d'Abidjan, Vincent Aubry-Herrier, et le maire de la commune de Marcory arpentent les rues avec un seul leitmotiv, sensibiliser contre le Covid-19. Dans certains villages ébriés qui ne respectent pas les dispositions sécuritaires et mesures barrières établies pour freiner l'avancée du virus. En route pour le village d'Abia Abeti, le maire de la commune de Marcory, Abia Raoul, fait quelques mises au point. Ton masque, vous mettez ton masque. J'ai dit quoi ici? Que avant de bon nommer les masques. Nibou, allez, mets ton masque. Il offre au passage des masques aux personnes dites vulnérables, n'ayant pas les moyens de s'en procurer. À l'entrée du village d'Abia Abeti, un dispositif de lavage des mains pour tous semble annoncer de bonnes dispositions des populations pour freiner le Covid-19. Mais un peu plus loin, surprise. Ça, c'est des endroits, ils nous disent que ce n'est pas fermé. Mais moi, je sais qu'ils se réunissent, ils viennent boire ici. Et ça, donc, la police et la gendarmerie vont prendre action. On ne peut pas continuer à accepter parce que c'est des endroits de propagation. Le chef du village tente, lui, d'apporter la contradiction. Si, la nuit, c'est pas ouvert. La nuit, et puis on m'a dit qu'il y a un bac qui est ouvert à côté là. Non, fermez ça. Je vous suppose la nuit. Hein. C'est pas ouvert, c'est pas ouvert. Le préfet d'Abidjan, pas du tout content de ce qu'il constate. Vous êtes collés là, il n'y a pas de masque. Direction Ancien Koumassi. Le préfet d'Abidjan et le maire de Marcory s'invitent dans une cour commune.
À l'arrière de celle-ci, des enfants étudient. Les parents semblent avoir pris la peine de respecter la distanciation. Le hic, un seul petit garçon porte un masque de protection, même s'il ne semble pas trop comprendre ce qui se passe. Cette visite porte bien l'étiquette d'une visite surprise, car à première vue, les populations semblent bien surprises de voir débarquer dans leur quartier le préfet d'Abidjan, le maire de Marco. Et comme, pour masquer leur insouciance, certains feignent de demander des masques de protection. Nous voici à présent dans le célébrissime quartier de Marcory à Noumabo, célèbre pour son fébula. Ici, l'on continue de vivre comme si le virus n'existait pas. On se rassemble. On prend même le café ensemble, aux grandes dames de la distanciation sociale. Le port du masque n'est pas la première des préoccupations. Tout est bon dans le meilleur des mondes. Vous pensez que le coronavirus, ça trie les gens? Ça ne trie pas, hein? Quand tu as un masque, tu mets ça dans ta poche. Toi, c'est pour faire malin. Vous, là, vous êtes en petit poche. Ça veut dire que si lui, il a ça, là, vous tous avez respiration par les... Essayez de comprendre un peu quand même. Les marchés sont visités. On se lave les mains, on porte au casse-nez, distancia, 1 mètre. Et même, les mendiants sont interpellés. Si tout le monde autour de ce mendiant ne semble pas mesurer la portée du danger qui guette, assis à l'ombre de son parasol, il semble lui avoir bien pris conscience de l'impérieuse nécessité de porter un cache-nez pour se protéger de la maladie. Pour lutter contre la maladie, on propose même sa solution et on en donne les raisons. La solution là, c'est Jésus. Parce que les gens font trop d'abominations. C'est la vérité. Le cœur de Dieu est irrité. Le cœur de Dieu serait irrité. Une affirmation que nous ne saurions remettre en cause, n'étant pas un sachant spirituel. Pour l'heure, il s'agit du respect des mesures barrières. Traoré Salif dit à Salfo, fils d'Anoumabo rencontré au détour d'une ruelle, est inquiet pour son quartier. Ah, Salfo, tes parents ne respectent pas le couvre-feu. Si le préfet est là ce matin, c'est parce qu'il y a un constat qui est amer ici au niveau du village. J'ai pris la route en entrant du village jusqu'ici. Je vois qu'il y a des attroupements, il n'y a que ça. Au fait, les gens n'ont pas encore pris la conscience et la mesure de la gravité de la maladie. Donc nous sommes obligés d'accentuer sur le message à faire passer. Sensibiliser et encore sensibiliser. De nombreux villages d'Abidjan ne respectent ni le couvre-feu, ni les mesures sanitaires imposées par les autorités. Et donc, nous sommes venus rappeler que toutes ces mesures qui ont été prises l'ont été pour le bien de tout le monde. Imaginez le coronavirus en train de se propager ici à Marcory, à Noumabo. C'est une population dense. Il y a beaucoup de personnes qui vivent ici. Donc, c'est encore une fois un appel. Nous ne pouvons pas passer tout notre temps à la répression. Le maire de Marcory, lui, annonce de grandes actions. Vous avez vu que nos populations, la majorité, n'ont pas de masques. Alors la mairie de Marcory, nous, on a fait l'effort. On va leur donner 30 000 masques qu'on a commandés. Ça ne peut pas suffire pour tout le monde. Mais c'est déjà quelque chose. Il faut qu'ils comprennent que le porter un masque, c'est important à cette période. Ça peut durer 1 mois seulement, mais il faut le faire. Et on ne va pas s'arrêter de manière perpétuelle, on va leur rappeler cela. Plusieurs autres villages seront visités. Pour triompher de cette maladie, l'ennemi numéro 1 reste à coup sûr l'indiscipline. Une prise de conscience rapide des populations pourrait aider à gagner ce combat. Sinon, bonjour les dégâts. Voilà, des actes d'incivisme fort regrettables, malheureusement, et qui biaisent aussi les efforts des autorités sanitaires. Nous parlons encore d'incivisme, cette fois un civisme pour une frange de la population. Il s'agit de la jeunesse. Et pour exemple, il y a un peu plus de 15 jours, dans la commune de Yopougon, les populations du quartier BAE manifestaient contre l'installation d'un centre de dépistage près de leurs habitations. La clameur, partie d'une simple rumeur, a depuis lors cessé et le calme est revenu. Mais la violence est-elle utile pour exprimer un désaccord? L'avis des experts dans ce reportage d'Éric Corré. Ces images ont fait le tour du monde en un temps record. Dans le quartier de Yopougon. Pendant que la planète est préoccupée par une crise sanitaire sans précédent. Des rumeurs à la base de ces violences enregistrées à Yopougon, Trois-Rouges. L'installation d'un centre de dépistage avait été compris autrement par ces populations. Pour certains, cet endroit allait servir à accueillir les malades du Covid-19.
Et pour d'autres, c'était plutôt un lieu où des vaccins devaient être administrés aux Africains pour servir d'essai. L'information donnée sur les réseaux sociaux est très vite propagée. Certaines personnes s'adonnent à inventer des histoires qui vont, si nous ne prenons garde, anéantir toutes les actions menées par les spécialistes du domaine pour venir à bout de cette pandémie. La révolution technologique est-elle à la base de l'indiscipline des populations? L'éducation ne devient plus une éducation parentale, ni une éducation scolaire, ni universitaire, mais devient une éducation virtuelle. Et cette éducation virtuelle permet toutes les licences. Et ça fait qu'aujourd'hui, les jeunes qui viennent après nous et qui sont peut-être nos fils même, n'ont plus la même éducation que nous. Charles Niaoré, leader des jeunes, reçoit à son bureau des responsables de jeunesse du district d'Abidjan pour apaiser les tensions après ces actes. Mais le véritable problème de nos pays, de nombreux pays africains, et singulièrement de notre pays, la Côte d'Ivoire, c'est l'incivisme. Et ce mal, il est détenu par les jeunes. C'est pour cela que je voudrais que nos jeunes, nos frères, nos sœurs, comprennent que rien ne peut être fait contre l'intérêt des Ivoiriens, contre l'intérêt des populations et surtout des jeunes. Des actes d'incivisme qui ont choqué une frange de la population. La colère ne peut pas nous pousser à détruire les biens collectifs. Pour moi, il y a d'autres voies plus idoines, plus responsables. Nous voyons tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux où nos autorités, quand bien même que nous ne partagions pas leur avis, mais ça ne donne pas raison de leur dire des insanités, dans la mesure où ces autorités-là ont pour mission de nous diriger. Certains Ivoiriens accusent les parents de démission. La base de l'éducation d'une nation commence par la famille. C'est la cellule familiale qui encadre l'enfant, qui lui donne les premiers éléments, les valeurs élémentaires de la vie. Si la cellule familiale a démissionné, toute la société devient ce qu'elle est. Le secrétaire d'État chargé du service civique, Siaka Ouattara, quant à lui, joue la carte de l'apaisement et invite la jeunesse à la discipline. Cette pandémie, qui n'est pas une maladie nationale, mais plutôt mondiale, fait des ravages et plusieurs morts. Donc, nos populations doivent comprendre que les mesures qui sont prises par le gouvernement vont dans leur propre intérêt et éviter d'avoir des comportements inciviques. C'est pourquoi le secrétariat d'État chargé du service civique a pris, depuis l'annonce de la pandémie, le terrain pour sensibiliser la population ivoirienne. L'union sacrée demandée par le président de la République a été mal interprétée en cette période. Aujourd'hui, nous sommes à un moment où la Côte d'Ivoire doit s'unir, une union sacrée, contre un ennemi invisible, qui est cette maladie qui décime le monde et qui ne connaît pas les puissances, qui ne connaît pas les États faibles ou les États émergents. Une dizaine de centres de dépistage du Covid-19 prévus à Abidjan afin de permettre une proximité et faciliter l'opération aux populations. Et avec la pandémie de Covid-19, tous les départements du gouvernement sont mobilisés pour sensibiliser les populations. Le secrétariat d'État au renforcement des capacités qui est aussi impliqué dans cette lutte a pour cible les couches sociales défavorisées. Ce département a investi le marché Gouro d'Adjamé pour une session de sensibilisation aux mesures barrières. Michel Digré rend compte de cette action. Marché Gouro Adjamé Roxy. Derrière les étals, les vendeuses portent leur cache-nez et les mesures de distanciation sociale pour éviter le Covid-19 sont respectées. Mais l'autre ennemi invisible à dompter est la rumeur, notamment celle relative au centre de dépistage et d'information installés dans les quartiers. N'écoutez pas toutes ces intoxications-là. Des gens disent, on est en train d'installer des choses ici dans les quartiers pour vacciner, pour envoyer la maladie en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'un gouvernement peut accepter de venir rendre sa propre population malade? Ce n'est pas possible. Il faut que, en tant que maman, vous parliez à la famille, aux enfants autour de vous pour dire faisons confiance au gouvernement et aux mesures prises par le gouvernement. Le secrétariat d'État au renforcement des capacités entend ainsi prendre toute sa place dans la lutte contre le Covid-19 et ce par des dons
et la sensibilisation sur les mesures initiées par le gouvernement. La Banque mondiale prend aussi sa place dans cette lutte et continue d'apporter son soutien à la Côte d'Ivoire à travers le projet d'amélioration de la gouvernance pour la délivrance des services de base aux citoyens. L'institution financière mondiale a fait don de matériel informatique au ministère et structures étatiques, un don d'une valeur de 800 millions de francs CFA pour renforcer la mise en œuvre du télétravail par les agents du service public ivoirien. Les détails avec Mahama Traoré. Une trentaine d'ordinateurs, d'imprimantes, de périphériques de connexion à Internet, de quoi permettre aux agents du ministère de l'Économie et des Finances de faire du télétravail en cette période de crise sanitaire. L'ensemble de ce matériel informatique est un don du projet d'amélioration de la gouvernance pour la délivrance des services de base aux citoyens, PAGDS. Malgré la pandémie, il n'y a pas un dysfonctionnement ni rupture dans la délivrance des services aux citoyens, mais en même temps dans la continuité du service de l'administration. Nous sommes en train de préparer des salles de téléconférence au niveau de plusieurs structures que nous avons déjà identifiées. C'est au total environ 800 millions qui sont concernés par ce don. Ces équipements viennent contribuer à renforcer la réponse de la Côte d'Ivoire et participe à l'élan de solidarité qui se manifeste depuis l'apparition de cette maladie. Je voudrais rassurer la Banque mondiale et le PAGDS de la bonne utilisation du matériel qui vient d'être offert afin que les objectifs de la continuité du travail malgré le confinement puissent être atteints. Les ministères de la Santé, de l'Éducation nationale, de l'entretien routier ont aussi bénéficié de tels dons, soit un total de 400 kits informatiques remis aux structures publiques par le PAGDS pour une valeur globale d'environ 800 millions de francs CFA. Le PAGDS est un projet cofinancé par la Banque mondiale et l'État ivoirien à hauteur de 57 milliards de francs CFA sur la période 2018-2023. Les enfants vivant dans la rue sont, en cette période de crise sanitaire, doublement exposés au mal. Recueillis dans des centres d'hébergement, ils ont reçu des kits sanitaires et alimentaires de la part du ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Sidonie Davila. Fondation Nogbou Doret à Akwedo Village et le complexe socio-éducatif d'Agame Santé. Deux centres de recueillement dans lesquels on retrouve les enfants de la rue. Ils décident de tourner dos à la rue. Un jour, il y a les tontons qui sont venus nous voir pour nous dire qu'ils n'ont qu'à quitter dans la rue. Nous, on négligeait ça. Mais Dieu merci aussi, on a été attentifs. Ils nous ont enlevés dans la rue, venus nous mettre dans un bon endroit. Bon, ça fait 5 jours que je suis là ici. Je me sens à l'aise. Ces deux centres d'accueil ont été visités par la ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Ramatali Bakayoko. Du fait de la crise sanitaire, son ministère accentue ses actions en faveur des enfants qui sont exposés en vue de leur offrir un abri. C'est l'occasion en plus, pendant cette période où nous hébergeons ces enfants du fait du coronavirus, de discuter avec ces enfants, de connaître leur projet de vie et de les accompagner. Et les échanges ont montré que ces enfants veulent faire quelque chose dans la vie. Une visite qui a permis à la ministre de mettre le doigt sur les réalités et de sensibiliser les enfants sur la nouvelle pandémie du coronavirus. La situation actuelle, c'est une situation difficile. Mais si vous respectez les mesures de santé, les mesures de sécurité prises par le gouvernement, vous pouvez contribuer à faire disparaître la maladie. Vous savez, le lavage des mains est essentiel. Il faut que ces habitudes soient ancrées en vous. La ministre Ramatali Bakayoko est arrivée dans ces centres avec sa délégation, les bras chargés de vivres, de produits ainsi que d'équipements pour améliorer les conditions de vie des enfants. C'est encore une reconnaissance infinie. Merci à Madame la ministre pour tout ce qu'elle fait pour les enfants. Parce que c'est un grand souci, effectivement, compte tenu de la situation que nous vivons tous. Et ils n'ont pas d'endroit où dormir avec les coups-feux, je pensais à eux. Et c'est toujours dans la droite ligne de la politique sociale du gouvernement, du président de la République, que je remercie particulièrement. Parce que je vois tous les efforts qui sont faits. Au cours de cette journée, le ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant a aussi apporté son soutien à des familles vulnérables d'Akwedo Village, comme celle de Cynthia Ayoubi,
mère de 5 enfants. Le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, engagé aussi à soutenir les populations vulnérables, a apporté l'appui du gouvernement dans 4 localités, 4 collectivités situées dans les régions du Go, du Cavali, du Boclé et dans la ville de Tingrela. Walter Amadou Ouattara. Dans le cadre de la lutte contre la maladie à coronavirus Covid-19, la chaîne de solidarité continue d'être active du côté du Programme national de cohésion sociale PNCS. Les régions du Go, du Cavali, du Boclé et de la ville de Tingrela viennent de recevoir un appui du gouvernement composé de vivres et de non-vivres. Un geste salué par les responsables des localités bénéficiaires. Aujourd'hui, c'est au tour de Guiglo, de Bloléquin et de Taï de recevoir les dons du gouvernement. Je ne peux que être heureuse à côté de cet élan de solidarité, donc à l'endroit des populations du Cavali qui seront vraiment soulagées. Je voudrais indiquer que nous avons dans notre région un cas positif dans la sous-préfecture de Paix et que tous les élus sont ici mobilisés pour que ce cas soit le seul et le dernier cas dans notre région. Ils affirment tous que ces kits alimentaires et d'hygiène sont importants pour maintenir le cap du combat engagé contre la pandémie. Selon la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, toutes les villes du pays recevront des appuis. Déjà, plus de 40 localités ont bénéficié de dons de la part de son département ministériel. Des dons collectés grâce aux efforts du gouvernement et de bonne volonté. La mairie de Yopougon suit la lancée du gouvernement. Du matériel sanitaire et d'hygiène ainsi que des kits alimentaires ont été remis aux populations et aux structures déconcentrées de l'État dans la commune. Abosanogo nous rapporte les faits. Ce sont les dons du maire de la commune de Yopougon, Gilbert Kafana Kouni. Ils sont composés de matériel sanitaire et d'hygiène et de 2000 kits alimentaires, le tout d'une valeur de 170 millions de francs CFA. Ils visent à aider la population et structures déconcentrées de l'État dans la commune de Yopougon en cette période de crise sanitaire. Cela nous va droit au cœur et à ce sujet, nous le remercions pour ses gestes, surtout pour la nourriture, parce que tout ça va nous soulager. Nous allons porter la parole dans les villages, dans les quartiers, pour la sensibilisation que le gouvernement nous a demandé de faire. Je ne ferai que dire simplement, au nom de la santé, la commune de Yopougon, merci aux autorités municipales pour ce geste si important. Le représentant du maire de la commune de Yopougon a invité les bénéficiaires à faire bon usage des dons reçus. Ces petites activités qui permettaient à certains de maintenir les foyers, leurs familles, ces activités étant tant soit peu arrêtées momentanément le temps que la crise passe et ces populations souffrent. Il était inadmissible que la commune de Yopougon ne puisse pas avoir un clin d'œil pour cette frange de la population qui paye le lourd tribut de cette crise sanitaire. Ce don n'est qu'un début et d'autres dons suivront pour que l'ensemble des populations qui se trouvent à Yopougon puissent un tant soit peu soulager. Ces dons sont destinés aux directions départementales de la santé Est et Ouest, aux 11 centres de santé communautaires, aux forces de sécurité et de défense, aux quartiers précaires de la commune de Yopougon, aux 11 villages hatchants de la commune et les partis politiques représentés dans la commune. Le coronavirus Covid-19 affecte également les systèmes économiques et comme solution, les grands créanciers internationaux sont parvenus à un accord pour instaurer un moratoire sur la dette des pays africains. C'est ce qu'a annoncé ce mardi le ministre français de l'économie et des finances, Bruno Le Maire. Une grande majorité des États africains seraient éligibles à ce dispositif. Pour cette année 2020, les 76 pays les plus pauvres de la planète, dont 40 pays africains, devaient rembourser un total de 32 milliards de dollars. Le FMI a annoncé hier des fonds d'urgence à un certain nombre de pays en développement et à faible revenu, emboîtant le pas des mesures prises par la Banque mondiale, des mesures financières qui, directement et indirectement, impacteront les filières agricoles, agro-industrielles, la consommation et le monde rural.
Ce journal est terminé. Merci de nous avoir suivis. Respectons tous les mesures barrières collectives et individuelles et bonne soirée chez vous.